Et cette situation économique comme la crise sanitaire sont évidemment au cœur des travaux du Parlement en wallon. Et pour en parler, on rejoint à Namur François Decken, chef de groupe CDH. François Decken, bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez déjà, vous, des informations sur le Conseil national de sécurité qui est en cours et qui va se terminer peut-être dans quelques minutes, et va-t-on vers un déconfinement ? Non, je n'ai pas encore de nouvelles. Je pense qu'il y a des longues discussions qui auront encore lieu parce que le déconfinement, il ne pourra se faire qu'à tout petits pas, activité par activité, avec surtout des garanties de précaution à la fois pour les travailleurs à qui on va demander de retravailler, mais également les usagers, monsieur et madame tout le monde. Donc la priorité doit être, me semble-t-il, d'abord d'assurer la sécurité de chacune et de chacun, et donc pas de grands mouvements d'ouverture. Ce serait évidemment se mettre à la merci d'un nouveau pic de l'épidémie, et ça, je pense que nous ne pourrons pas le supporter sur le plan sanitaire. Pour revenir à la situation économique, ce que tout le monde craint, en tout cas les acteurs économiques, c'est une crise économique justement. Le CDH est intervenu il y a quelques jours au Parlement wallon pour que les aides qui sont déjà aujourd'hui en place soient élargies à d'autres secteurs. Mais clairement, le message qu'on entend, c'est qu'il va falloir aller beaucoup plus loin pour tenter de sauver ceux qui souffrent aujourd'hui économiquement parlant. Oui, effectivement. Donc, il y a déjà un mois, on a voté au niveau du Parlement wallon les pouvoirs spéciaux au gouvernement. C'était pour agir, évidemment, sur le plan sanitaire. Et on voit que la crise dans les maisons de repos est encore loin d'être réglée. La direction ou la présidente du CPS qui s'est exprimée d'Ecocine, qui s'est exprimée en début de journal, a bien montré qu'il y avait encore des choses à faire. Mais sur le plan économique, effectivement, on a voté les pouvoirs spéciaux. Donc, ça permet au gouvernement d'agir fort et vite. C'est ce qu'on lui avait demandé. Alors, il y a eu des décisions aux environs du 20 mars pour aider une partie des activités économiques, mais au niveau du CDH, on a dénoncé le fait qu'une série d'activités, d'entrepreneurs, d'indépendants étaient les oubliés du gouvernement, notamment dans le secteur de la construction, dans le secteur du loisir, etc. Et évidemment, on a réclamé une extension des mesures d'aide et on a appris ce mercredi qu'enfin le gouvernement wallon avait décidé d'élargir cette aide. Malheureusement, on pense qu'il y a encore quelques secteurs qui sont aujourd'hui oubliés, notamment ceux qui ont la forme d'ASBL. Or, il peut aussi y avoir des emplois dans ce secteur-là et c'est important de le soutenir, cette économie non marchande. Et puis alors aussi, il y a la durée. Vous parliez il y a quelques instants de la situation difficile du secteur HoReCa. Elle va malheureusement perdurer. C'est sans doute le secteur qui a arrêté le plus tôt et qui risque de reprendre le plus tard. Et donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, les aides débloquées par la région wallonne sont aujourd'hui insuffisantes. Il faudra faire comme en Flandre, une aide qui soit adaptée au nombre de jours. Et on espère que le gouvernement va comprendre cette réalité-là parce que le tissu HoReCa, c'est aussi une partie de notre économie. Et donc, on espère à la fois des levées progressives, mais de nouveau dans le cadre de la sécurité, mais aussi un soutien qui se prolonge de la part du gouvernement wallon. Pour revenir à la crise sanitaire, vous en avez parlé il y a quelques instants, on l'a entendu effectivement avec la présidente du CPS d'Ecocine. On entend encore aujourd'hui des problèmes de masques, des masques qui sont non conformes. Certaines professions médicales, comme par exemple les dentistes, qui reçoivent des masques chirurgicaux alors qu'ils réclament des masques FFP2, des résultats de tests qui n'arrivent pas. On a l'impression que c'est encore difficile à ce que la machine finalement se mette en route suffisamment vite que pour répondre à toutes ces questions qui sont pourtant très urgentes pour que la situation sanitaire puisse s'améliorer. Oui, vous avez raison, mais soyons de bon compte. Au départ, il y a une défaillance du niveau fédéral, c'est très clair. Madame De Blok n'a pas été à la hauteur dans ce dossier. Il viendra un temps où il faudra en tirer une série de conclusions. Et puis les régions ont essayé, dans la mesure de leur action, d'agir de façon complémentaire. Mais c'est surtout aujourd'hui, et je dois le saluer, les autorités communales, les bourgmestres, les présidents de CPS, aussi le service communal qui est souvent en première ligne pour venir aider un peu dans tous les secteurs. Et moi, je tire mon chapeau aux élus locaux, aux services communaux qui aujourd'hui, effectivement, ont pris beaucoup sur eux. Et il est temps, effectivement, qu'au niveau régional, mais surtout au niveau fédéral, les aides viennent. Alors, il y a une série de choses qui sont en cours, mais ça ne va jamais assez vite. Et je souligne encore également vraiment le lourd tribut payé par nos aînés, nos papis, nos mamies, nos parents qui séjournent aujourd'hui en maison de repos et qui sont effectivement en première ligne dans la crise sanitaire du coronavirus. Et je rappelle que malheureusement, plus d'une personne sur deux est décédée en maison de repos en Wallonie et en Belgique. Et ça, c'est parce qu'on a un peu traîné, mais il faut le reconnaître, à les aider, à les soutenir pour éviter que nos hôpitaux ne soient débordés. Ça, c'est la triste
réalité à laquelle on est confronté. Donc aujourd'hui, on doit vraiment mettre le paquet pour être derrière ces maisons de repos, ces institutions. Et sur la situation de l'absence de résultats au CPS, à la maison du repos du CPS d'Écosine, j'ai eu l'occasion d'interpeller hier la ministre Montréal qui m'a dit mettre la pression, il y a eu un problème technique. J'espère qu'au plus vite on aura les résultats parce que sans testing, il ne sera pas possible d'organiser des mesures de sécurité, des visites après au compte-gouttes et s'assurer aussi évidemment que le personnel travaille dans de bonnes conditions avec le bon équipement. Ce sont les fondamentaux. On n'a pas arrêté de le répéter, mais malheureusement aujourd'hui, on est encore en train de courir, on est encore dans la crise et c'est vrai que c'est des demandes de besoins d'équipements qui sont réclamés par tous les pays, toutes les régions. Tout le monde a besoin de ces équipements et donc nous devons aujourd'hui en Wallonie, en Belgique, mettre la priorité sur les maisons de repos, également les hôpitaux psychiatriques et les centres qui accueillent des personnes handicapées. Ce sont ceux-là qui sont les plus fragiles et aujourd'hui malheureusement qui payent le tribut le plus lourd à cette crise sanitaire du Covid-19. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le Parlement wallon a accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon il y a plusieurs semaines déjà, mais la démocratie continue. Vous continuez à faire votre travail de parlementaire. On le voit d'ailleurs, vous êtes toujours au Parlement wallon à Namur. Concrètement, comment ça se passe? Vos prises de position, vos messages sont suffisamment relayés auprès du gouvernement? Vous avez l'impression que dans cette situation qui est tout à fait exceptionnelle, on tient compte de la parole de l'opposition et on fait en sorte un petit peu un gouvernement d'union nationale, si on pourrait dire, au niveau régional en tout cas? Alors c'est difficile de travailler aujourd'hui. C'est difficile parce que d'abord il faut évidemment éviter que le personnel du Parlement, nos collaborateurs, nous-mêmes nous prenions des risques pour notre santé. On ne peut pas dire d'un côté prenons des précautions et de l'autre côté de ne pas le faire. Donc on a dû voter des règlements extraordinaires qui ont permis notamment d'intervenir à distance, en tout cas pour une partie de l'activité parlementaire. Une autre reste nécessairement physique. Donc ça on a dû faire des effectivement. Mais c'est vrai que comme opposition on a quelquefois du mal de se faire entendre parce qu'on vient avec des idées, des propositions, on dit voilà comment on pense qu'on devrait faire pour aider par exemple les indépendants qui avaient été oubliés du gouvernement wallon et on a quelquefois la majorité qui prend ça comme si c'était une critique par rapport à ce qu'ils font. Non, nous ce que nous voulons c'est que tout le monde soit aidé et on est content et heureux aujourd'hui que le gouvernement ait délié les cordons de la bourse et fait un effort substantiel. On est à 500 millions d'euros d'aide pour les indépendants et pour les PME, pour les permettre de survivre et demain de pouvoir relancer l'activité économique. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Ce qu'on met maintenant, il évitera de faire des coups de main, des coups sociaux notamment. Et donc ça, c'est important. On pense maintenant aussi qu'il faut penser à la classe moyenne, à ceux qui sont touchés dans le cœur de leur activité, ceux qui sont au chômage temporaire forcé, ceux qui avaient un boulot intérimaire et qui l'ont perdu un temps partiel et pour qui le chômage temporaire signifie une perte de revenus net et qui risque de passer en dessous du niveau de survie économique. Et donc c'est vrai que nous demandons, le gouvernement vient de faire un geste sur la facture d'eau, on aimerait bien qu'il le fasse également pour ces personnes-là, pour les plus fragiles, pour ceux qui ont déjà des revenus moyens ou faibles et qui sont plus impactés par la crise aujourd'hui parce qu'ils ne gagnent plus tous leurs revenus parce que leur entreprise est à l'arrêt. Eh bien nous souhaitons qu'il y ait un petit coup de... Voilà, on a un petit problème de liaison avec Namur.